Je vous partagerai aussi. Donc, comme je vous le disais, cette proposition ce soir, elle vient vraiment d'un élan du cœur parce que on n'est pas, voilà, on est quand même dans des périodes complexes et chacune dans nos activités, ben, on est de toute façon toujours challengé. Et peut-être plus particulièrement en ce moment, je sais que voilà, il y en a certaines d'entre nous pour qui ça peut être un peu compliqué en termes de décisions stratégiques, en termes de chiffre d'affaires, de questionnement, d'orientation. Et puis on est toutes en train de tous, hein, alors, moi je parle au féminin, vous avez l'habitude, hein, on est tous en train de vivre des transformations assez profondes et qui se répercutent directement aussi dans nos activités, qui sont juste le prolongement de nous-mêmes. Et comme je vous le disais, ben, c'est venu questionner ma sécurité intérieure, le socle d'ancrage. Et parfois, même ça, quand, comme c'est mon cas, depuis des années, on le travaille et on l'assoit, ben, ça peut aussi être ébranlé assez fortement. Euh, donc, je vais vous proposer une petite convention aussi pour ce soir. Déjà, c'est de mettre de côté le mental qui nous dit ah mais en fait tout ça je le sais déjà ou mais oui ça me parle, qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau, pourquoi je suis là et vraiment de parce qu'effectivement tout ça c'est des connaissances qu'on a, hein. Je vais rien, je pense que ce soir je vais rien vous faire découvrir en tant que tel. Mais mon intention, c'est plus qu'on se remette ensemble dans des pratiques essentielles, évidentes, simples. Et c'est bien dans la simplicité qu'on peut évoluer facilement. Donc la convention, ce serait ça, d'éteindre cette voix qui dit, mais oui, bon, bah ça je le sais, et so what? Mais juste de plonger dans l'expérience. Et puis, la deuxième chose, avant que je démarre à fond les ballons, eh ben, c'est qu'on prenne un petit temps pour respirer. Euh, voilà, pour juste se remettre dans soi, tranquillement. Pas besoin à ce stade forcément de fermer les yeux ou quoi, mais juste de se reconnecter à ses pieds, à son assise, et puis à prendre conscience de la manière dont pourrait se sentir notre cœur dans notre poitrine, là. Est-ce qu'il est dans un petit coin tout serré parce que la journée a été speed et on est arrivé vite fait pour tout boucler, pour être là à l'heure, ou bien est-ce que ben, finalement vous vous sentez déjà à l'aise? Et déjà, quand on prend ces quelques respirations avec soi et qu'on est là une petite dizaine ensemble, hein, eh bien, on peut aussi commencer à respirer les unes avec les autres. Et rien que ça fait vraiment du bien. Et c'est un premier acte de soin. Je vais commencer par cette notion de prendre soin de soi et prendre aussi le soin, par extension, du collectif et du groupe dans lequel on est, juste par cette attention, par notre respiration. Et donc, comme je vous le disais, dans mon processus là de réflexion et d'envie de partager avec vous ce soir, c'est parti de ce questionnement de qu'est-ce que c'est que prendre soin de soi? Parce que finalement, est-ce que prendre soin de soi, c'est se faire plaisir, se reposer, consommer différentes choses? Ça peut être consommer du bien-être. Est-ce que c'est faire une activité relaxante, euh, pourquoi pas un spa ou autre? Et en fait, ça, se prendre soin de soi là, c'est hyper réducteur parce que vraiment prendre soin de soi, c'est pas, ça se résume pas à se faire plaisir. Et
la plupart du temps, dans le speed, hein, qu'on peut vivre, on a perdu ou on perd de vue cette capacité à écouter nos besoins réels. Et finalement, ben, c'est quand même bien là que ça se passe. Et la plupart du temps, quand je fonctionne en mode automatique, parce que mon rythme l'induit et l'exige même, et ben, je ne sais plus identifier ce dont mon corps a besoin, ce dont mes émotions ont besoin et ce qui me fait réellement du bien. Et en fait, euh, ben, vraiment prendre soin de soi, c'est pas toujours agréable et c'est pas toujours facile parce que ça signifie de poser des limites, ça signifie de dire non, de changer certaines habitudes et d'affronter des émotions difficiles. Et en fait, dans ce sens, prendre soin de soi, c'est pas seulement se faire plaisir, c'est parfois faire des choix exigeants pour son propre équilibre. Et ça peut même donner l'impression d'aller à contrario de ce qui nous fait du bien. Et en fait, le corps, vous le savez, il envoie en permanence des signaux. Alors les signaux, c'est souvent de la fatigue, des tensions, le ressenti de l'anxiété et aussi une respiration bloquée. Souvent, ça passe par là. Ce ne sont pas des signaux très agréables, mais c'est la manière la plus courante que notre corps a de nous parler. Et quand on ignore ces signaux pendant des années, eh bien, le corps, lui, à un moment donné, il force l'arrêt et ça peut aller jusqu'à un arrêt total, hein. Et c'est pour ça que, notamment ce soir, on va parler et on va faire des pratiques somatiques. Somatique, c'est juste ce qui nous relie au corps, donc des pratiques avec notre corps. Et la respiration conscience qu'on a fait pendant 1 minute là, mais aussi le mouvement lent notamment, eh bien, ça permet de réapprendre à percevoir et de prendre le temps de percevoir ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, prendre soin de soi, je me suis rendu compte que c'était un processus d'apprentissage qui demande du temps, qui demande de l'observation de soi et qui demande d'expérimenter. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça que je peux découvrir ce qui me ressource, moi. Et ce qui recharge mon énergie, mais aussi ce qui la décharge, parfois. Et prendre soin de soi, finalement, c'est un système qui est aligné avec mes valeurs profondes. Parce que quand je prends le temps, quand je prends ce temps-là, eh bien, c'est ça qui émerge. Et l'alignement, c'est vraiment vivre en cohérence avec soi. Ça veut dire que mes actions, mes valeurs, mes besoins, mes choix de vie, eh bien, tout ça, ça va dans la même direction. Et parfois, quand on se sent dissocié dans ces différents éléments, eh bien, c'est parce qu'on n'a pas pris soin de certaines parties de nous. Et c'est là où on se sent éparpillé. Donc, il y a une vraie différence entre le prendre soin superficiel, quand on dit à quelqu'un prends soin de toi, c'est un peu comme bonjour, ça va, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis, ce soin plus profond, et qui est finalement un travail sur notre équilibre émotionnel, sur nos habitudes de vie, sur notre relation à nous. Et c'est là que se passe la transformation dans un espace qui est quand même assez exigeant, un espace que vous connaissez, pour celle que je connais bien. Et du coup, à travers le nom de ce workshop, qui est plus qu'un workshop, hein, clairvoyante, c'est vraiment tout un processus que non seulement j'ai suivi, mais que là j'ai mis en place et aujourd'hui que je propose. Euh, eh bien, là, on va voir les premiers pas pour aller
dans cette dimension de la clairvoyance, se sentir dans notre clairvoyance, et ça passe par ressentir notre sécurité intérieure. Ça, c'est presque, c'est la base en fait. Et tout ça, ça passe par l'intelligence du corps, parce qu'en fait, notre mental, il peut nous raconter des tas d'histoires. C'est d'ailleurs ce qu'il fait la plupart du temps. Mais le corps, lui, il nous révèle souvent une vérité profonde et une vérité émotionnelle, qui est en lien avec nos émotions. Et les pratiques de travailler avec le corps, ce que je vais appeler les pratiques somatiques, eh bien, ça nous ancre dans notre réalité. C'est ça qui nous ramène dans le concret. Parce que le corps, on est vraiment dans la dimension de la matière. Et votre corps, notre corps, c'est un instrument de perception, c'est une boussole intérieure. C'est vraiment un capteur d'informations. Et donc, toutes ces informations, c'est lui qui nous les transmet sur ce qui nous fait du bien ou ce qui nous nuit. Et ça, il le ressent avant le mental. Et on peut avoir, comme je vous le disais, des sensations. Donc, ça peut être aussi bien des sensations de chaleur, mais ça peut être des contractions, ça peut être un changement dans la respiration, ça peut être une impression d'ouverture ou au contraire de fermeture intérieure. Et en fait, tous ces mouvements, toutes ces sensations, elles peuvent être interprétées comme des signaux intuitifs, comme des réactions à une situation ou à une personne. Et finalement, elles s'imposent plus ou moins à nous en fonction du temps qu'on se donne pour les écouter. Et en fait, le mental qui est très bruyant, qui est très présent, euh, eh bien, il nous coupe de ces sensations corporelles très souvent et de notre capacité à percevoir les situations, à avoir une compréhension plus immédiate voilà, de certaines problématiques et puis même à prendre des décisions. Alors que quand ce mental est calmé et quand notre corps est régulé, eh bien, la prise de décision, elle devient vraiment évidente. Et c'est ça qu'on appelle l'intuition, en fait. Cette sorte de sagesse intérieure, de perception claire. C'est ce que moi j'appelle, enfin je ne suis pas la seule, hein, mais c'est ce que j'appelle dans mon système la clairvoyance. Et en fait, le corps, c'est vraiment notre porte d'entrée vers notre équilibre intérieur, vers cette sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure, c'est pas seulement un concept, une idée mentale, c'est vraiment c'est un état physiologique. La sécurité, ce ressenti de sécurité, c'est un état physiologique du corps. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il cherche en permanence à répondre à une question fondamentale. Est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger? Pour absolument tout. Et en fait, cette évaluation, elle se fait automatiquement et elle se fait en continu à travers notre système nerveux autonome. Alors, je ne vais pas vous expliquer, enfin, rentrer ce soir dans le détail de qu'est-ce que c'est que le système nerveux, comment ça marche, etc. C'est juste pour rebalayer un peu les choses. Parce que notre cerveau, quand il perçoit un danger, que ce soit un danger réel, sachant que la plupart du temps, c'est plutôt quelque chose qu'on imagine, eh bien, il active notre mode survie. Et le mode survie, c'est qu'on est en hypervigilance, on a de la tension. Hein, le soir, si vous vous couchez et que vous sentez que vous avez le cou tendu, les épaules, mal au dos, etc., eh bien, des pensées anxieuses, eh bien, ça, c'est vraiment que le mode survie est activé. Et donc, dans cet état, en fait, déjà, de base, c'est presque impossible de ressentir notre sécurité intérieure. C'est l'opposé. Même si, objectivement, il n'y a pas de danger, le fait que ces signaux-là soient activés dans le corps,
ça nous déconnecte de cette sensation de sécurité. Et en fait, des pratiques comme la respiration consciente, comme la relaxation, les mouvements lents, tout ça, ça modifie directement les paramètres physiologiques du corps. Parce qu'en fait, il suffit de les imprimer volontairement pour que le relâchement corporel se fasse et que ça vienne switcher notre mécanique intérieure et à travers nos ressentis. Donc, c'est vraiment cet élément important que la sécurité intérieure, elle vient de la régulation de votre système nerveux. C'est pas juste une idée. Parce que quand le système nerveux est régulé, le mental, dans les faits, devient plus calme. Les émotions sont moins intenses et l'attention est stabilisée. Donc il y a un processus corporel qui permet de se sentir en sécurité et d'en avoir la conscience, les pensées. Et donc ça s'apprend à travers des pratiques, des pratiques régulières. Et plus on s'entraîne, c'est comme n'importe quel sport, finalement, n'importe quelle discipline, plus on s'entraîne, plus on va rapidement au résultat. Donc il y a, comme pour tout, hein, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas enfin, si tant est qu'il y ait un secret, le secret, c'est de pratiquer. Et de pratiquer sur la durée. Et de pratiquer plutôt des choses simples. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que plus on a ce niveau de pratique, et plus notre corps se régule rapidement et facilement. C'est pour ça qu'au début, ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais que, et j'ai même envie de vous dire, dans les temps qu'on commence à traverser et qui s'annoncent, eh bien, intégrer ce niveau de ressources simples qui ne nécessite rien d'autre que de le faire soi-même, c'est super précieux et c'est là que ça va faire la différence. Ça va faire la différence dans notre quotidien. On n'en est plus à se dire ça va faire la différence dans mon job, ça va faire la différence dans une présentation. Non, là, vous voyez bien que le niveau d'information, notamment anxiogène, les situations, les bouleversements, c'est dans nos maisons maintenant. Ça vient pas que de l'extérieur, hein. Tout s'accélère. Tout est en train de sortir et de se régler au niveau personnel et au niveau collectif. Donc c'est vraiment ça qu'il est important de comprendre. Euh, petite parenthèse avant de démarrer la pratique. Le travail sur le corps, c'est important. C'est fondamental. Par contre, il ne se suffit pas à lui-même, c'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'intégrer un travail sur nos émotions, sur nos blessures. Un travail que beaucoup d'entre vous ont commencé, enfin, et même suivent hein, depuis longtemps. Mais euh, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que nos blessures émotionnelles s'impriment dans notre corps. Et quand on travaille à un niveau somatique, à un niveau profond, eh bien, les émotions ont besoin de ressortir et il s'agit, donc il y a effectivement cette évacuation physique qui peut se faire, et il s'agit aussi de les accompagner et de les intégrer. Et ça, c'est fondamental. Donc, je vous disais au début, prendre soin de soi, c'est pas confortable parce que ça, ça vient nous mettre ça vient nous mettre comme à défaut. Et justement, quand on fait ce travail de retour à soi, sans prendre en compte la dimension émotionnelle et le traitement
de ces émotions à travers nos ombres, à travers nos blessures, hein, c'est ce qu'on peut appeler le shadow work. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça, mais il s'agit vraiment de s'y intéresser profondément parce que le corps a besoin de libérer et l'émotion a besoin d'être accompagnée. Fin de la parenthèse. Alors, donc je vous disais que il y a un processus à enclencher pour se relier à cette sécurité intérieure qui passe par le corps, c'est déjà de lui envoyer un signal de sécurité. Donc il s'agit d'identifier déjà l'état dans lequel on est. Est-ce que je suis en tension ou est-ce que je suis détendue? Et le facteur somatique qui envoie cette information de sécurité au corps, c'est la respiration lente. Quand vous ralentissez votre respiration, vous dites à votre corps et donc, enfin, vous dites à votre corps, vous dites à votre mental en passant par votre corps, tout va bien, je me détends. Je n'ai pas besoin d'accélérer ma respiration pour courir parce que c'est ça le réflexe archaïque. Quand on commence à respirer lentement, ça détend les muscles et donc c'est qu'il n'y a pas de menace. On n'a pas besoin d'être en vigilance. Et la menace, encore une fois, elle n'est pas forcément physique, hein. Elle peut juste être une menace imaginaire, imaginée et imaginaire. Et quand on remet de la fluidité dans les mouvements, donc quand on bouge, quand on se lève, quand on va marcher, quand on met une musique et qu'on se met à danser, eh bien, ça permet de terminer de réguler le système nerveux. Donc ça, c'est le premier tips concret en 3 étapes. Parce que ces 3 signaux, la respiration lente, les muscles détendus et les mouvements fluides, eh bien, ça influence directement le mental. Donc, notre pratique, elle commence déjà par détecter les signaux du corps, puisque le corps, votre corps, c'est votre boussole. Et il y a plusieurs types de signaux. Il y a 2 grandes familles, ça ne va pas vous surprendre, hein. Il y a ce qu'on peut appeler les signaux de désalignement, où là, quand on se sent désaligné, c'est-à-dire que quand on a ces tensions, comme je vous le disais, dans le dos, dans les épaules, une fatigue persistante malgré le repos, des maux de tête, des douleurs, voilà, on se sent pas bien. Quand on se sent aussi agité ou nerveuse, eh bien ça, ce sont des signaux de désalignement où notre corps nous dit attention, tu es en train d'ignorer tes besoins. Je pense que vous les connaissez et que vous les avez déjà associés à cette alerte-là. Et puis à l'inverse, les signaux d'alignement euh, qui nous disent, qui nous montrent qu'on respecte notre rythme et nos besoins, eh bien, c'est quand on sent que notre respiration est profonde, qu'elle est libre, quand on se sent légère dans notre corps, quand on sent que on a notre énergie bien présente ou qu'elle est renouvelée après un certain type d'activité. Quand on ressent un sentiment de joie intérieure ou un sentiment de calme, même si la situation ne s'y prête pas, eh bien là, on se sent aligné à notre voix, à notre rythme et à nos besoins. Donc c'est ce qu'on va regarder maintenant.
ou plus exactement, c'est ce que vous allez regarder maintenant dans cette seconde partie de ressentir votre sécurité intérieure. Donc là, vous pouvez poser ce que vous avez dans les mains, vous asseoir confortablement. Et puis, vous pouvez fermer les yeux pour une petite vingtaine de minutes. Et puis, on va démarrer. Là, je vais vraiment vous dérouler ce processus de reliance qui passe à travers votre corps. En fait, on démarre par une observation consciente pour justement identifier, et c'est ce que vous allez faire maintenant, identifier à l'intérieur de vous les zones qui peuvent être tendues, qui peuvent être contractées, fatiguées, ou les zones détendues. Il n'y a pas de raison que vous soyez que crispé. Je parle de ce principe-là. Mais juste portez votre attention sur chaque zone de votre corps, depuis vos pieds, vos jambes, votre bassin, votre ventre, vraiment tranquillement. Et puis, vous observez les sensations sans juger. Juste par ce scan corporel, ce que votre corps vous transmet, comment vous vous sentez dans votre poitrine, dans votre dos, vos épaules. Comment est votre nuque? Comment est votre visage? Est-ce que vos sourcils sont foncés? Votre front crispé? Et puis à partir du sommet de votre tête, vous allez rebalayer tout votre corps et sentir si quelque chose a changé. Et juste accueillir cette crispation peut-être qui vous parle de ce que vous avez porté comme responsabilité aujourd'hui ou cette semaine. Vous parle d'une contrariété ou d'une nouvelle qui vous a impacté. Et en fait, il s'agit simplement de vous rendre compte que votre corps le reçoit. Chaque information est reçue par votre corps à un endroit.
Et puis quand vous aurez atteint de nouveau la plante de vos pieds, après cette observation consciente, vous allez passer à la respiration consciente. Comme on l'a dit, la respiration influence directement votre système nerveux. Et donc là, maintenant, il s'agit d'envoyer une information à votre cerveau que tout est calme. Et vous allez pouvoir inspirer lentement par le nez pendant 4 secondes et expirer pendant 6 secondes. Vous expirez sur 4 et vous expirez sur 6. Sachant que le principe est d'allonger l'expire. Quand vous allongez votre expire, peu importe que ce soit sur 6, sur 5 ou sur 8, et quand vous allongez votre expiration, vous évacuez, vous détendez. Et laissez entrer l'inspire sans effort, naturellement, et poussez un peu plus sur l'expiration. Et la seule chose à faire, c'est de vous concentrer sur l'air qui rentre et l'air qui sort de votre corps. Et cet exercice, si on peut l'appeler un exercice, tellement simple, a la vertu incroyable d'activer le système parasympathique, celui qui réduit le stress et surtout celui qui ralentit les pensées. Et ça marche aussi bien le matin quand on se réveille, après ce scan corporel, avant de poser le pied par terre, que quand on traverse une contrariété ou un moment d'anxiété. Et peut-être que là, vous avez même envie de vous étirer ou de bouger votre tête parce que automatiquement, eh bien, le corps cherche à se mettre en mouvement. Et il s'agit absolument de satisfaire ce dont il a besoin. Et c'est comme ça que le dialogue s'établit. On s'entend ce qu'il demande. Un bâillement, un étirement. Et puis toujours dans cette conscience à vous-même, vous allez vous demander simplement quelle émotion est présente pour moi en ce moment. Et vous pouvez simplement la nommer, sans l'analyser, sans chercher à la comprendre, ni à la tracer. Qu'est-ce qui est présente pour moi en ce moment? Est-ce que c'est de la joie, de la tristesse, de la peur? Vous connaissez le champ des émotions.
Et en fait, rien que de nommer cette émotion, eh bien, ça active les zones de régulation du cerveau. Rien qu'en se disant, tiens, là, je sens que je me sens comme ça. Et ça diminue l'intensité de la réaction. Donc de reconnaître simplement l'émotion, sans chercher quoi que ce soit de plus, ça contribue déjà à la faire passer, à la réduire. Et posez-vous la question, cette émotion-là qui s'est présentée à vous, où est-ce que je la ressens dans mon corps? À quel endroit de mon corps elle se pose? Les endroits les plus fréquents, c'est la gorge, la poitrine, le ventre, ça peut être les mâchoires, les épaules, encore une fois. Et ressentez si c'est ouvert ou si c'est tendu, crispé, fermé. Regardez juste la sensation, peut-être de chaleur, la pression, la tension, la vibration, sans chercher à la changer. Et puis par cet outil, si tant est que ce soit un outil, simple qu'est la respiration, eh bien vous pouvez respirer dans cette zone que vous avez identifiée. Et vous pouvez même poser votre main à cet endroit, en imaginant que votre respiration traverse la zone de tension. Et là encore, vous expirez un peu plus longtemps que votre inspire, pendant une petite minute. Et là encore, cette respiration, elle vient stimuler votre système nerveux parasympathique. Et ça aide à calmer la réaction émotionnelle. Alors là, on le fait sur quelque chose de très lent, mais ça marche même quand c'est plus activé, évidemment. Et là encore, peut-être que votre corps a besoin de bouger. Si vous avez besoin de rouler les épaules, de secouer doucement les bras, de vous étirer, de soupirer, de bâiller, de vous balancer. Et vraiment, il s'agit de permettre au mouvement de s'exprimer. Parce que lui aussi, le mouvement, il a un rôle dans l'accompagnement du système nerveux pour terminer ce cycle émotionnel-là. Puis vous pouvez de nouveau vous demander, à l'endroit où vous avez identifié cette émotion, peut-être à l'endroit où vous avez posé votre main, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours contracté? Est-ce que c'est toujours tendu? Est-ce que c'est toujours sous pression? Ou est-ce que c'est un peu moins bloqué? Est-ce que c'est venu détendre quelque chose?
Et en fait, ces quelques étapes simples, elles nous conduisent à la prise de décision. C'est-à-dire que tout ça, c'est un processus, donc on a là qu'on a commencé à étirer, mais c'est un processus qui peut être très rapide et qui permettent de décider avec le corps. Parce que le corps, à travers les marqueurs somatiques là qu'on a détaillés, eh bien, il nous donne des indications pour ressentir dans notre corps, pour ressentir physiquement si je peux dire oui, je peux dire non, euh, si c'est une bonne idée, si l'alignement est possible avec l'ouverture, ou si il vaut mieux être prudente quand on sent de la contraction et de la tension. Et peut-être que on peut faire le test maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une question que vous vous posez? Alors, ça peut vraiment être une demande, une question qu'on vous a posée. Ça peut être, je ne sais pas, participer à un projet, dire oui ou dire non à quelque chose, vraiment quelque chose de simple et de basique, hein. Donc, prenez ce que je vais appeler cette petite décision que vous avez à prendre là, et vous la formulez à l'intérieur. Vous la formulez mentalement en disant j'accepte cette proposition, je dis oui à cette demande, et vous observez la réaction de votre corps. Vous observez ce qu'on a vu ensemble là, votre respiration, ce qui se passe dans votre poitrine, ce qui se passe dans votre ventre, dans vos épaules, dans toute votre énergie en général, quand vous êtes dans l'acceptation, dans le fait de dire oui à cette décision. Et répondez en vous-même à ces questions simples. Est-ce que mon corps se détend ou est-ce qu'il se contracte quand je dis oui? Est-ce que ma respiration s'ouvre ou bien est-ce qu'elle se bloque? Est-ce que je ressens d'élan ou au contraire, est-ce que je ressens du poids? Et ne cherchez pas à analyser, juste ressentez. Et puis maintenant, on va faire le chemin dans l'autre sens. Vous formulez cette question que vous refusez. Vous dites non. Je dis non à cette proposition, je dis non à cette question, je dis non à cette demande. Et observez de nouveau vos réactions corporelles. Est-ce qu'il y a de la légèreté? Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a du calme? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est fermé? Et puis vous allez maintenant comparer ces sensations. Quelle est l'option qui a créé le plus d'ouverture dans mon corps? Quelle option provoque le moins de contraction? Et en fait, il ne s'agit pas de trouver la décision parfaite parce que la décision parfaite, elle est dans le mental, elle vient du mental, c'est une demande du mental.
Il s'agit juste d'identifier la réaction corporelle dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est-à-dire qui est la plus équilibrée pour vous, qui est la plus fluide, la plus agréable. Et il se pourrait bien que ça vienne contredire le raisonnement de votre mental, son analyse, si c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé antérieurement. Et donc l'option alignée, c'est une respiration qui est plus fluide, vous l'avez compris, la poitrine qui est ouverte, une sensation d'espace, de circulation, hein, ça, voilà, ça passe à l'intérieur, et puis surtout c'est calme, ça ne crée pas d'agitation. Alors que l'option moins alignée, moins en lien avec ce qui est bon pour vous, eh bien, ça crée des resserrements, de la tension, une sensation de pression. Vous avez sûrement fait la différence. Donc c'est en ça que notre corps est notre boussole, jusque dans notre prise de décision. Et pour se relier à ce qui était l'intitulé qui était de ressentir votre sécurité intérieure, ben finalement, dans quel espace, dans quel type de sensation vous vous sentez le plus en sécurité? Est-ce que c'est quand c'est serré, contracté, en tension à l'intérieur? Ou est-ce que c'est quand c'est ouvert, que ça circule et que votre respiration est fluide? Et en fait, dans cette dimension de clairvoyance, c'est comme ça qu'on avance. Dans cette dimension on peut l'appeler de plein de manières, hein, d'intelligence intuitive, d'intuition, de sixième sens, c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on prend les meilleures décisions pour soi. C'est comme ça qu'on prend soin de soi et de notre équilibre. Et c'est pour ça que souvent, ça ne va pas dans le sens de la raison. Ça ne va pas dans le sens des injonctions, ça ne va pas dans le sens des attendus ou de ce que l'on croit qu'on attend de nous. Et c'est pour ça qu'on se retrouve un peu bloqué, voire même que l'on a forcé. Et pour autant, ben c'est notre corps qui a raison, si je peux dire ça comme ça, qui est vraiment en lien avec nos élans d'ouverture, ce qui est juste, et ce qui ne demande pas de concession. Et c'est pour ça que quand on prend vraiment soin de soi, en conscience, c'est pas facile, parce que, ben, arrivé à certains moments, on, on se retrouve presque dans l'obligation de faire machine arrière ou d'aller à contre-courant de ce qu'on a mis en place depuis parfois des années, hein, à travers notre activité, à travers nos relations. Et je pense que je me trompe pas beaucoup si je vous dis que en ce moment, on a toutes
des grosses décisions à prendre, ou en tout cas, on est en train de vivre des gros tournants de vie. C'est la période qui veut ça. Et ça peut donner le sentiment d'être seul avec soi-même. C'est pour ça que ça me paraissait important de, ne serait-ce qu'au détour d'une pratique et d'une connexion, mais surtout d'une reliance, ça me paraissait important de, oui, de remettre en perspective le chemin, comment ça marche, etc. Mais aussi de prendre ce temps juste de se relier à notre intériorité et à ce qui fait sens pour nous. Et le message de ça ce soir, euh, c'est peut-être aussi que ben, la vie, on n'en a qu'une. On connaît le début, mais on n'en connaît pas la fin. Et que chaque jour compte. Chaque jour est précieux, chaque minute est précieuse. Euh, on a la chance d'être dans cette dimension du vivant, euh, de pouvoir aussi finalement faire ce qu'on a envie de faire. Et il tient qu'à nous, chacune, mais aussi collectivement, et c'est super important. Il tient qu'à nous de se mettre aux manettes et d'écouter tous ces messages intérieurs là, qui certes peuvent nous embêter parce que si on les laisse se poser, bah, ça peut nous emmener loin de là où on se trouve aujourd'hui. Euh, mais malgré tout, c'est fondamental et au-delà de la dimension individuelle et personnelle, ben, c'est toute notre société qui a vraiment besoin de ce mouvement-là. Et vous comme moi, on sait que c'est beaucoup par les femmes que ça passe, que c'est passé et que ça va passer encore. Et on a chacune un rôle fondamental à jouer, quel que soit l'endroit où on est, quel que soit ce qu'on fait aujourd'hui, là, en ce moment. Un rôle fondamental pour l'avenir du monde, hein. Et, et ça, rien que dans notre corps, on peut le sentir. Cet appel, ce crépitement, ce frémissement ou le trouble aussi de pas être forcément, de pas se sentir au bon endroit, dans une posture confortable. Mais c'est tellement difficile de changer, de faire marche arrière, etc. Tous ces questionnements, eh bien, quand on les laisse de côté et que, comme ce soir-là, on fait descendre ça dans notre corps et on se dit, OK, à quel endroit ça se passe? Comment je fais pour faire circuler et de quelle manière finalement je me sens vivante? Mais ça nous remet les idées en place parce que vous avez bien compris que c'est d'abord dans cette dimension corporelle et énergétique que ça se passe et qu'ensuite ça vient imprimer nos idées et nos passages à l'action n'en sont que fortifiés et grandis, hein. Voilà, donc je termine sur une note un petit peu philosophique, mais c'est aussi à ça que, j'ai envie de dire, c'est aussi à ça qu'on sert, hein. On n'est pas juste venu là pour, encore une fois, pousser le caddie, payer les factures et, et autres. Donc, c'est hyper important de se relier à ce qui nous fait vibrer. Oui, à produire des choses concrètes, mais de prendre le temps tous les matins, les filles, de prendre le temps avant de poser le pied par terre, de ne pas se faire rattraper par la police du mental qui nous remet directement en perspective, euh, avec plaisir Sophie, en perspective tout ce qu'il y a à réaliser dans la journée, mais juste le scan corporel, la respiration consciente, rien que ça. Et d'écouter ce que votre corps a envie de vous dire là pour démarrer la journée.
voilà, j'aurais pu, s'il avait été moins tard, repartir sur toutes les pages que j'avais imprimées et que j'ai squeezées, parce que j'ai fait plein de trucs à vous dire, mais de toute façon, on reste en contact et puis, et vous surtout, restez en contact avec votre corps, avec votre respiration, avec votre cœur, et puis, continuez à avancer comme vous le faites et continuons à avancer ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle nuit. J'espère que ça vous a bien aussi relâché. Et je me permettrai de vous écrire demain, parce que ce soir, moi, c'est pareil, je vais aller me coucher. Bisous à toutes. Merci. Merci. Belle soirée. Bye. Et merci à Merci Marie.